Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux être heureuse malgré les épreuves? Est-ce que malgré les épreuves que tu traverses, est-ce que tu peux être heureuse ou heureux? Malgré les épreuves, tu peux être heureuse. Dans les épreuves, on a besoin de quelqu'un pour nous soutenir. On a besoin d'un ami fidèle pour nous soutenir. On a besoin de la famille pour nous soutenir. On a besoin d'une mère, des parents pour nous soutenir. On a besoin des voisins. On a besoin des messages qui peuvent nous soutenir. On a besoin de renforts dans les épreuves. Tu peux être heureuse malgré tes épreuves. Il faut se reconstruire. Après les épreuves, il faut se reconstruire. Avoir la volonté et croire toujours à l'amour. Malgré ton abandon, malgré quelqu'un t'a abandonné, malgré quelqu'un t'a abandonné, tu te vois à ton âge, tu te dis, mais est-ce que la joie est encore quelque part? Est-ce que l'espoir est encore quelque part? Est-ce que l'amour est encore quelque part? Et est-ce que tu peux encore reconstruire? Est-ce que la dette que tu as, est-ce qu'il y a encore l'espoir quelque part de payer ta dette? Malgré, derrière tes épreuves, est-ce que tu as encore l'espoir? Tes pensées sont où? Tu crois que c'est encore possible? Et est-ce que ces épreuves-là que tu es en train de traverser, est-ce que ces épreuves-là te forgent? Est-ce que l'épreuve-là t'amène à une autre dimension? J'avais parlé de comment on voit la solution plus haut que les épreuves. Maintenant, aujourd'hui, je parle de est-ce que derrière cette épreuve, malgré cette épreuve, est-ce que tu peux être encore heureuse? Ou bien tu es là, et tu ne veux pas se reconstruire, tu es là en train de dire, et voilà, moi je ne vaux rien, moi je ne suis pas belle, moi personne ne veut de moi les gens me détestent, moi je n'ai pas des amis, et tous les amis que j'ai, ils sont toujours contre moi, je n'ai personne pour m'aider. Ou bien tu vois les épreuves, et comme il n'y a plus d'espoir pour toi, ou bien comment tu le vois? Parce qu'on sait que les épreuves nous amènent à se forger. Parce que quelqu'un, je l'ai toujours dit, quelqu'un qui n'a jamais tombé, si la personne tombe, la personne va croire que oh, c'est fini. Mais quelqu'un qui a l'habitude de tomber, quand la personne tombe comme ça, la personne dit, ah, la personne se lève, la personne fait comme ça. Et la personne se lève et la personne commence à marcher. Parce que la personne sait que quand on tombe, il faut se relever. Quand on tombe, on ne reste pas sur place. Est-ce que tu peux être encore heureuse malgré tout ce que quelqu'un t'a fait, malgré la trahison qu'on t'a fait, et la trahison qu'on t'a fait, tout ce que l'homme t'a fait, les ingratitudes des gens. Quand tu fais du bien, les gens te rendent le bien, pas le mal. Parce que toi, tu te dis, ta vie, il n'y a personne pour toi. Tu n'as pas d'amis. La famille t'a abandonné. Tout le monde t'a abandonné. Et en ce moment, tu oublies que tu as un créateur, quelqu'un qui t'a créé, que tu as un ami fidèle.
Si tu n'as pas un ami, je vais te présenter aujourd'hui un ami fidèle. Cet ami, depuis que moi je le connais, il ne m'a jamais trahi. Il me supporte. Mon moment de pleurs, mon moment de douleur, mon moment de la traversée du désert, c'est lui qui me réconforte. C'est quand je tombe, c'est lui qui me tient la main pour me relever. Qui est mon Créateur, qui est mon Seigneur, qui est mon Jésus-Christ. Je te le présente aujourd'hui. Est-ce que derrière tes épreuves, tu as encore l'espoir que cet ami peut venir te soutenir? Et c'est un homme qui t'a abandonné. Je l'ai toujours dit ici. Derrière cet abandon, quel est le message? Derrière chaque épreuve, il y a un message derrière. Ton message, c'est quoi? Le message que tu es en train d'attendre, attendre derrière tes épreuves, c'est quoi? C'est ça que j'ai envie encore de partager avec quelqu'un qui est quelque part, qui a perdu l'espoir. Qui a perdu l'espoir, qui a un certain âge. Hein? Regardez-moi, je dis, je n'ai pas fait beaucoup d'études. Hein? Je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais ce que Dieu a fait pour moi, je croyais, parce que des fois les gens m'invitent, je vous ai toujours dit, il y a un grand homme, un grand directeur ici en France, il m'a invité, il me dit, Maggie, tu as fait quelle école de commerce? Hein? Tu as eu combien de bacs plus? Vous voyez comment Dieu fait les choses? Un homme t'a abandonné, mais ton Dieu ne t'est pas abandonné. Tu n'as plus d'espoir. Parce qu'il y a encore des choses à qui tu peux avoir confiance. Il y a encore de bonnes personnes sur la terre. Tes commerces, comment tu dois le faire? Et tu as eu des dettes. Il y a des femmes que je parle avec eux, ils sont endettés. Ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de fonds de commerce. Tu peux être en Afrique. Mais, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vois cette épreuve-là? Il y a encore d'autres choses qu'on parle. Hein? Tu veux changer de commerce? Je suis en train de dire à quelqu'un, comment tu veux vendre? Tu as l'habitude de vendre au magasin. Maintenant, tu as eu les dettes, tu as fermé ton magasin, quelqu'un qui est en Afrique. Il y a d'autres moyens pour vendre. Tu peux vendre sur le site internet, tu peux vendre au téléphone. Un homme t'a dit que tu n'es pas bien pour lui. Mais tu es bien pour quelqu'un d'autre. Toi-même, tu te vois, tu dis, mais comment je suis belle. Hein? Comme je suis en train de me voir là, que je suis belle. Parce que je donne la gloire à mon Créateur. Je donne la gloire à mon Seigneur. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de ma tout vu. Non. C'est pour donner la gloire à la personne qui m'a créé, pour dire, Seigneur, merci que je suis une belle créature. Merci que tu es en train de faire des bonnes choses pour moi. Mais en travaillant, voilà ce que l'épreuve fait. Derrière tes épreuves, est-ce que tu peux encore être heureuse? Ces points d'interrogation, la question que tu dois poser à toi-même, que derrière ça, il y a des épreuves. Moi, derrière mes épreuves, je vois toujours les miracles de Dieu. Je vois toujours que c'est Dieu qui est en train de me parler de quelque chose. Le Saint-Esprit est mon GPS, mon livre. Mon Saint-Esprit est mon GPS. Tu peux le trouver sur Amazon, Fnac. Parce que beaucoup témoignent de ça. Dès qu'ils le lisent, il y a des gens qui ont l'âme qui coule pour dire non. Vraiment, c'est le Saint-Esprit qui est ton GPS. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Et que Dieu nous bénisse. Hein? Nous sommes ensemble. Que derrière les épreuves, derrière tout ce qui se passe dans le monde, est-ce qu'on peut être encore heureuse? On pose cette question à notre Créateur. C'est lui qui est la solution. Mais nous-mêmes, nous devons travailler. Nous devons travailler. Oui.
À bientôt.